Hola my lover, j'espère que tu vas bien. En tout cas, salut chez vous. Moi, je vais bien. Il fait super beau, du beau temps. C'est agréable, d'accord? Faut profiter de ces beaux temps pour aller te promener, pour aller faire des choses, pour aller, voilà, prendre de l'air frais. Ça nous fait vraiment que du bien, d'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler. La vidéo d'aujourd'hui, my lover, c'est la fleur que mon fils m'a offerte. On était sortis. Du coup, j'ai la mis, ça tombe, ça tombe. Voilà. My love, pour cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu la partages avec des gens, des filles, tag des célibataires, des gens qui ne sont pas encore mariés. Partage-leur cette vidéo. Cette vidéo, c'est des expériences vécues de personnes. Cette vidéo, c'est du concret. Donc, j'ai voulu partager avec vous ces choses. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ne t'aimez pas, ne te marie pas ou ne t'aimez pas dans une relation si tu sens ces choses. Ne te marie pas ou ne t'aimez pas dans une relation si tu sens en toi ces choses. Quelles sont ces choses-là que où tu te dis, on fait souvent des erreurs dans la vie, que ça soit cette vidéo, ça concerne les hommes, ça concerne aussi les femmes. Donc, ça nous arrive souvent dans la vie de tous les jours. Tu tombes amoureux d'une personne, tu tombes amoureuse d'une femme, tu tombes amoureux d'un homme. Et vous vivez en couple, vous êtes encore dans la période des chéris, copains, copines, fiançailles peut-être. Mais arrivé à un moment où vous allez concrétiser les choses, vous allez faire les grands pas, vous allez vous marier. Soit, si vous ne vous mariez pas, vous allez vous mettre en couple, vous allez louer une maison, un appartement, pour vivre ensemble avec la personne. Mais quand tu sens ces choses-là, n'y va pas, ne te marie pas ou ne te mets pas en relation ou en couple avec la personne. Arrivé à un moment donné, il faut peser les pour et les contre dans la vie. D'accord? Des fois, on s'engage aveuglément. Des fois, on ne pèse pas les pour et les contre. Des fois, on ne s'écoute pas. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour nous interpeller tous et toutes de nous écouter. Apprenez à nous écouter. C'est-à-dire, je suis avec un homme. Je suis avec un homme qui me demande au mariage, mais je sens en moi que je n'ai pas assez confiance de cet homme-là. Je sens en moi que je n'ai pas vraiment confiance parce que la relation, le mariage, c'est toute une vie. C'est toute une vie, même se mettre avec quelqu'un, c'est pas je vais essayer, après je reviens, non, c'est toute une vie, tu t'engages avec cette personne-là. Il faut que en toi, tu fasses confiance à cet homme-là, tu fasses confiance à cette femme-là. À ce moment-là, tu peux t'engager. Mais si tu sens, premièrement, la première des choses, que tu n'as pas assez confiance à cet homme-là, tu sens qu'en toi, tu ne fais pas assez confiance à cette femme-là, ne t'engage pas, s'il te plaît. D'accord? Parce que si tu t'engages tout en étant avec des doutes, je ne pense pas, il y a quelque chose qui cloche. Franchement, en moi, tu sens pas cet enthousiasme-là. Voilà, tu vivais avec une personne, maintenant vous allez concrétiser, vous allez faire du concret, vous marier ou vivre en couple, louer un appartement. C'est quelque chose qui doit t'enthousiasmer, tu dois être vraiment, tu vois, voilà, c'est l'excitation parce que tu vas concrétiser à vivre avec ton homme ou avec ta femme ou avec ta chérie ou à vivre en couple ou à vous marier. Vous allez faire les grands sauts. Mais tu sens en toi que tu ne fais pas encore assez confiance à cet homme-là. Il faut faire confiance avec une personne avant de se marier. Il faut faire confiance à cette femme-là avant de l'épouser. Il faut faire confiance à cet homme-là avant de l'épouser. C'est très important. C'est très, très important. D'accord? Deuxième chose qu'il faut s'écouter, c'est si tu sens que tu as encore des questions qui n'ont pas de réponse. Tu te poses plein de questions sur la personne avec qui tu vas te marier et ces questions-là, tu n'as pas toujours de réponses. D'accord? Sur un comportement donné, pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il est si colérique? Pourquoi il agit de cette manière-là? Il y a des questions qui restent encore en suspens. D'accord? Des questions qui restent encore en suspens sur la personne et que tu n'as pas encore trouvé des réponses. Si tu n'as pas encore trouvé des réponses sur cette personne avec qui tu vas t'engager dans le lien de mariage ou avec qui tu vas entreprendre une relation de couple, il ne faut pas y aller. C'est clair et net. S'il y a des questions qui restent en suspens, des questions tu n'as pas de réponses, c'est-à-dire que lui-même, c'est flou. Quand tu lui poses ces questions-là, tu n'as pas de réponse. Ça reste toujours, il te répond un peu en l'air, c'est-à-dire qu'il évite les questions. Ou ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache. C'est vrai.
C'est vrai, hein, ce que je vous dis là, mais là, d'une partie de ces choses-là, moi-même, je les ai vécues. Je les ai vécues dans une relation où moi-même, j'ai expérimenté ces choses-là. Et quand je suis allée, malgré que je sentais en moi ces choses-là, mais je ne me suis pas écoutée, les résultats, c'est un échec. D'accord? Les résultats, c'est un échec. OK? C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de partager avec vous beaucoup de choses sur les relations de couple, sur les relations hommes-femmes, parce que j'en ai l'expérience. C'est l'expérience que moi-même j'ai vécue, que d'autres personnes aussi ont vécue, et on partage ensemble pour vous donner des idées, pour vous aider à vous améliorer dans vos vies de couple aussi, dans vos relations. C'est très important. Si tu sens que des questions qui restent encore en suspens, tu n'as pas de réponse, ne t'y engage pas. D'accord? Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, si tu sens que tu vas, malgré toutes ces choses-là, tu vas les faire pour faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire que tu vas te marier pour faire plaisir à ton homme. Parce qu'il t'a fait une demande en mariage et tu n'as pas envie de le décevoir ou tu n'as pas envie de décevoir ta femme parce que tu l'aimes, parce que tu te sens redevable envers cette femme-là, tu te sens redevable envers cet homme-là et que malgré tout, tu veux accepter cette demande en mariage, tu veux accepter de vivre avec l'homme couple malgré que toi, en toi, tu as des choses qui t'y empêchent, mais tu veux quand même les faire pour faire plaisir à l'autre. Ça, c'est non. Tu ne peux pas te marier pour faire plaisir à l'autre. D'abord, il faut d'abord commencer par faire plaisir à soi-même. La vie en couple, il faut d'abord s'aimer soi-même. Commencer d'abord à sentir que je suis prête, que je suis bien avec cet homme-là, que je suis bien avec cette femme-là. Je le sens bien, je la sens bien. Je sais que je sens que c'est la femme de ma vie. Je sens que c'est l'homme de ma vie. Je sens que je vais passer le reste de ma vie avec cette femme-là. Je sens que cet homme-là me rendra, avec lui, je vais faire, on aura une autre entreprise à construire. Je sens que il y aura du bon qui sortira dans cette union. Voilà, ça quand tu sens comme ça, vas-y. Mais si tu sens que tu vas le faire pour faire plaisir à l'autre, ne le fais pas. Ne fais pas les choses par procuration, ne fais pas un mariage par procuration, ne fais pas un mariage parce que je veux faire ça, parce que je ne veux pas le décevoir, parce qu'il a fait sa demande. Faire sa demande, ça ne veut pas dire je vais dire oui. D'accord? Ok? Peut-être lui, il a trouvé en toi des choses qui lui plaît. Peut-être que lui, il a trouvé en toi la femme de sa vie. Mais de l'autre côté, au retour, toi, tu n'as pas trouvé en lui l'homme de ta vie. Toi, tu n'as pas trouvé en lui. Il y a encore des choses qui restent encore en suspens, qui t'empêchent de dire oui à cette demande-là. D'accord? Donc, mes lovers, ne vous y engagez pas. D'accord? Si tu sens qu'il y a ces choses-là, ne vous y engagez pas. D'accord? Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, mes lovers, quatrième chose, si tu sens que tu n'es pas prête, tu n'es pas du tout prête à t'engager. Tu as encore envie de profiter de la vie, tu as encore, voilà, tu as encore envie de faire plein de choses, de réaliser encore tes rêves, de faire, voilà, de faire une formation, de faire tes études, tu as encore envie de faire encore des choses, d'expérimenter encore des choses. Tu n'as pas forcément envie de te caser, tu n'as pas forcément envie de te mettre en couple ou de te marier. Ne les fais pas. Si tu sens que tu n'es pas prête à faire ça, ne les fais pas. D'accord? Ne les fais pas pour faire plaisir. Ne les fais pas parce que y a encore des questions qui n'ont pas de réponse en toi. Ne les fais pas si tu sens que tu n'as pas confiance en cet homme-là. Ne les fais pas, mes lovers. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ce sont des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qui nous permettent de savoir que je suis prêt ou je ne suis pas prête. D'accord? Il ne faut pas s'engager dans une relation si tu sens que tu n'es pas prête. Si tu sens que tu as encore envie d'explorer beaucoup de choses, tu as encore envie de faire plein de choses dans ta vie, tu as encore envie de réaliser tes objectifs encore en étant seul, pourquoi pas? Donc, ne t'y engage pas. Ne va pas parce que la personne te met la pression, parce que voilà. Ou, cinquièmement, je vais dire, ne t'engage pas dans une relation où parce que tu veux que tu penses pour toi que tellement que ça ne va pas entre vous, vous vous engueulez tout le temps, ou que parce que l'homme ne t'aime pas assez, et toi tu te dis qu'on t'est marié avec lui, ça va arranger les choses. Ne te marie pas ou ne te mets pas dans une relation pour te dire que ça va arranger les choses. Non. Non, non, non. Ne te mets pas dans une relation en disant qu'on s'est marié, ça va arranger les choses. Si déjà en étant célibataire, si en étant déjà fiancé, copain, copine, les choses ne vont pas bien, ne te dis pas que
peut-être qu'en se mariant, peut-être qu'en se mettant en couple, que les choses vont s'arranger. Non, ça va encore se détériorer encore plus parce que c'est la même personne. Dans le couple, c'est là où tu vas encore découvrir d'autres facettes de la personne. Dans le couple, c'est là où tu vas encore découvrir, en vivant avec la personne, tu vas voir comment la personne elle ronfle ou elle ronfle. Tu vas voir comment la personne prend soin de lui ou pas. Tu vas voir si la personne sent mauvais la nuit ou pas, s'il transpire la nuit ou pas. Si, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte que toi, tu n'es pas prêt à faire ça. Ne t'y engage pas. D'accord? Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ne vous mariez pas si vous vous sentez obligé. D'accord? Ne vous sentez pas obligé pour faire plaisir à l'autre. Ok? Ne vous sentez pas obligé si vous voulez faire ça. Tu te sens dans l'obligation de faire ça parce que tu veux faire plaisir à l'autre, comme j'ai dit. Ne t'y oblige pas ou que l'autre t'impose les choses ou qui te dit que on va se marier, c'est comme ça et c'est pas autrement. Si tu refuses de te marier avec moi, je te quitte. Si tu refuses ou pas des menaces, parce que l'autre te menace, et tu es obligé d'accepter sa demande au mariage ou tu es obligé d'accepter par contrainte de vivre en couple dans une relation parce qu'il y a une contrainte, parce qu'il y a une obligation, par peur de le perdre ou par quoi que ce soit, ma chère. Si tu dois le perdre, tu le perds. Ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Si cet homme-là était destiné pour toi, tu ne le perdras pas. D'accord? Du moment, des choses que je viens de vous les dire, mes lovers, ce sont des choses que beaucoup de personnes ont expérimentées en se disant, malgré qu'elles ont senti ces choses-là, moi-même y compris, mais on va quand même s'engager. Et en allant s'engager avec ces choses-là que je viens de partager, on se cogne la tête et puis quoi? On se fait mal, on se blesse et puis c'est l'échec. D'accord? Personne ne va en couple pour se dire que voilà, je vais faire ça, si ça ne marche pas, je me barre. Non. C'est du concret. Les mariages, c'est lourd. Les mariages, c'est profond. Les mariages n'est pas fait pour les enfants. Si tu ne te sens pas encore prête, si tu ne te sens pas encore prêt, n'y va pas t'y engager. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les mariages. Il y a beaucoup de concessions à faire. Il y a beaucoup il faut supporter l'autre. Même si tu sens qu'il y a des différences, il y a des divergences d'idées, mais tu es obligé des fois de faire des concessions parce que tu veux juste chercher la paix dans le couple, tu veux juste chercher la paix entre ton homme ou entre ta femme, tu es obligé de faire des concessions. C'est des concessions tout le temps. Mais si tu ne te sens pas une personne qui est prêt à faire des concessions, si tu ne te sens pas une personne qui est prêt à tolérer l'autre, ne t'y engage pas. Prends ton temps, profite de la vie, profite de ta jeunesse, prends ton temps. Si toutes ces choses-là que je viens de citer, ce sont des choses qui sont concrètes. Que beaucoup de choses aussi beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo, je pense qu'elles seront d'accord avec moi. Parce que ce sont des erreurs que nous commettons beaucoup, que nous disons, ah, c'est peut-être moi ou c'est peut-être mes idées. Mais non, la première intuition est toujours la bonne. La première intuition est toujours la bonne. Quand ton cœur te parle, quand ton esprit te parle, que n'y va pas, quand tu sens que non, il y a un non derrière. Parce que le mariage, ça doit être un truc que tu dois être enthousiasmé parce que tu vas épouser l'homme que tu aimes. Parce que tu vas épouser l'homme que tu fais confiance. Parce que tu vas épouser l'homme de ta vie. Parce que tu sais que tu vas passer les restes de ta vie avec cet homme-là. C'est du lourd. C'est pas pour les enfants. Les relations, c'est pas fait pour les enfants. Les relations, même en couple, c'est pas fait pour les enfants. Si tu te sens encore que tu es bébé, dans ton esprit, tu es encore bébête, reste chez ta mère. Si tu sens encore que je ne suis pas prête, en tout cas, à supporter les caprices de l'autre, parce qu'il peut y avoir des jours, à un moment donné, un matin, tu te réveilles, tu n'as pas envie de parler à l'autre. Oui, ça peut arriver. Il arrivera un moment, il n'y aura pas que du rose tous les jours. Il y aura aussi du noir. Il y aura aussi des brouillards dans les mariages. Il n'y aura pas toujours le soleil qui brille. Il y aura aussi de l'obscurité dans les mariages. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout. Des fois, tu n'arrives pas à supporter l'autre. Mais ce n'est pas ce que tu fais pas exprès. C'est comme ça la vie. Mais il faut que tu aies la maturité pour comprendre que c'est une étape qui va passer. Vous allez les passer ensemble et puis ça va aller. Et puis il faut beaucoup dialoguer. Et puis il faut beaucoup discuter, beaucoup échanger pour partager ce que l'autre ressent, pour échanger ce que l'autre pense. Savoir accepter la vie de l'autre.
Si tu es quelqu'un qui n'accepte pas qu'on te fasse des reproches ou que l'autre te donne son avis, ne t'y engage pas. Si tu as encore un travail à faire en toi, ne t'y engage pas. Ça m'est arrivé, je me suis cogné la tête, je vous ai dit, et ça a été un échec. Mais je vous dis ces choses-là pour que ça puisse aider une jeune femme qui sait. Ne vous précipitez pas dans les mariages. Les mariages, ce n'est pas la fin du monde. Prends ton temps. Prends ton temps à te sentir équilibré. Prends ton temps à t'aimer d'abord toi-même, à être heureuse toi-même. Prends ton temps à te sentir bien dans ta peau pour que tu puisses donner, éclaircir la vie de l'autre. Que tu apportes la lumière à l'autre. Quand tu seras avec l'autre, sa vie aussi va être éclairée. C'est ça les mariages. Tu ne vas pas aller avec tes poids. Tu es déjà quelqu'un de colérique. Tu es déjà quelqu'un qui ne supporte pas la contrariété, qui ne supporte pas qu'on te dise non. Tu vas aller t'engager. Pourquoi faire? Pour faire la misère à l'autre? Pour faire rendre la vie difficile à l'autre? Non. Non. Il faut aller pour enrichir l'autre. Il faut aller pour puiser dans la vie de l'autre, pas pour puiser, pour lui apporter aussi, enrichir aussi l'autre. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Si toi aussi, tu connais des choses qu'on peut sentir, qui peut t'empêcher de t'engager dans un mariage ou dans une relation, mets-moi dans les commentaires, d'accord? Pour qu'on puisse partager avec tous ceux qui vont nous suivre. Mets-moi dans les commentaires, laisse-moi un commentaire. Ne pars pas sans me laisser un commentaire, sans liker un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et tu peux la partager aussi avec d'autres lovers, avec d'autres femmes qui sont célibataires, qui cherchent peut-être à se caser avec des hommes ou des femmes. Bien sûr, partage, ça peut ouvrir les yeux à une autre personne. Peut-être qu'il y a une autre personne aussi qui est dans le doute, qui se pose des questions, qui se dit, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je peux faire les grands sauts? Est-ce que j'attends encore? Si tu connais des personnes, partage cette vidéo, ça peut rendre des services à quelqu'un. Pour les nouveaux, en tout cas, je m'appelle Delphine. Bienvenue à vous si vous avez tapé sur cette vidéo par hasard. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne. N'hésitez pas en tout cas à faire un tour. Dans ma chaîne, il y a plein de sujets qui vous fera peut-être plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et appuyer sur la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. Donc, je vais vous dire donc au revoir pour les prochaines vidéos en tout cas. Et ça m'a fait très plaisir de partager avec vous cette vidéo. J'espère que ça va aider quelqu'un, ça va interpeller quelqu'un qui est encore célibataire, qui veut peut-être faire les grands sauts, et puis il y a encore des doutes en lui, et puis il y a encore des questions qui se posent encore. Ben, là, tu as des réponses sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Efanga Delphine. Je suis aussi sur Facebook avec les noms Efanga Delphine. Et puis, si vous avez des suggestions, vous voulez me contacter, tout est dans la barre de description, mon email, vous trouverez dessus. Si vous voulez aussi commander des produits aloe vera, je mettrai un numéro aussi sur la barre de description. N'hésitez pas en tout cas à commander ces produits qui sont merveilleux, qui fait du bien à notre corps. Et ça vous fera que du bien. Donc, quant à moi, je vous dis donc, mes lovers, hasta luego. Vamos. À bientôt.